Voilà, donc nous en étions aux caricatures de Los Incas. Oui, par Euh, Michel Bertrand. voilà. Et donc je disais, ce serait bien de pouvoir les retrouver afin de les montrer. Absolument. Et Voilà. donc c'est grâce à Michel Bertrand qui faisait les caricatures et qui faisait les affiches, une partie des affiches des spectacles de Marc Olivier, de Marcoux, à Saint-Georges. Et nous sommes connus comme ça, Avec Daniel Darmezan. avec Daniel Darmezin, avec Dan. Et Dan faisait partie d'un groupe à l'époque, il jouait dans des balles. Je me souviens même d'avoir participé, je jouais les maracas une fois dans cet orchestre de balles qui s'appelait Bravo. les Loups Rouges. Ah bah, ça m'étonne pas. Oui, Maintenant que tu le dis, les Loups les Rouges. loups rouges. Et Ouais, c'était extraordinaire. Je me souviens d'un jour où j'avais une jolie veste que bah ouais. ma mère m'avait offerte ou que j'avais dû m'offrir avec les premiers émoluments, les premiers cachets de Los Chacos. Et D'ailleurs, j'ai posé. c'est un Vas-y, termine. chien, et le chien d'un des musiciens, Ouais. sans que je m'en sois aperçu, m'a bouffé la Ah veste merde. entièrement. Bon, je suis sorti comme un clodo. Oui. Alors, j'ai une question qui me vient, puisque tu me parles de bal. Bon, tu as participé une fois et bravo. J'imagine que c'était grandiose. Ah ben je jouais mal. Alors, j'ai juste une question par rapport à. Je pense qu'il va intéresser énormément tous les gens, aficionados ou pas, qui jouent de la musique d'Amérique latine en France ou ailleurs. C'est une question précise. As-tu, un jour, dans ta jeunesse, avant de commencer à faire des spectacles, fait la manche? Joué dans la rue ou ailleurs? Ah, je sais pas si je vais. Ben, bien sûr. Voilà, parce que Bien ça sûr, c'est mais important, parce que c'est une tellement bonne école. le problème, Voilà. c'est que faire la manche, nous l'avons faite, mais surtout avec Dan. Et Alors évidemment, il y a longtemps, hein. oui, c'était en 66, Voilà, 67. Il y avait ce fameux cabaret, le Rabolio, voilà, bien sûr. à Saint-Paul, dans le vieux Lyon. Et c'était les patrons étaient deux amis. C'était René Dombre, un très bon peintre et dessinateur, et Lilette, sa compagne. Donc nous allions là-bas, mais ils nous payaient, enfin ils ne nous payaient pas, mais c'était une sorte de gentleman agreement. Hmm. On était payé en gratin dauphinois Oui, phénoménal, voilà. extraordinaire. Et donc on passait de très très bons moments. Et je me souviens d'un jour, alors là je refais encore une incidente, qu'on me pardonne, mais c'était en 1970, j'étais justement toujours le représentant plus ou moins actif du groupe Los Chacos à Paris, et j'étais assez souvent convoqué par télégramme, il y avait très peu de portables à l'époque, ou par téléphone par notre directeur artistique, Jacques Lubin, qui est un Mhm. directeur artistique merveilleux, encore une fois, on va dire, ah là là, qu'est-ce qu'il est qu'est-ce qu'il est laudatif. Bon, c'est comme ça. J'aimais beaucoup Jacques Lubin, c'était un Non, mais personnage de toute façon, quand c'est vrai, formidable. je vois pas où est le problème. Non, Voilà. mais c'est bien de dire. Mais après, je pourrais dire aussi de temps en temps ce que je pense de certaines personnes. Voilà. Parce qu'en fait, Mais je ne parlerai pas de Barclay tout de dans suite. dans le milieu du show business, je connais aussi bien de mon côté, il y a de tout. Oui, Mais quand c'est bien, il faut le dire aussi. c'est très bien Voilà. de le dire. Et donc, je continuerai de le dire, Voilà. quoi que je risque. Et donc, Lubin m'appelle, donc, on devait parler de Los Chacos, de projets de disques, parce qu'il y avait d'autres, il y avait Marouani, il y avait d'autres gens que je Mhm. côtoyais, d'autres directeurs Charlet artistiques. Marouani. Alain, Alain ouais. Marouani. Et donc, Photographe Alain Marouani. comment? C'est un photographe, Alain Marouani. Oui, oui, alors je ne sais plus, c'était peut-être ça, C'est parce que lui qui a fait les photos, il a il a fait la fait certaines photo photos. de volume 6 de Los Oui, voilà, où Chacos, on vous voit en ombre chinoise, dans un pré, dans un pré. voilà. C'est ça. Je sais pas si c'était je sais pas ce que c'était comme céréales. Mais c'était un pré plat. Et alors, Espérons que ce fut de l'orge oui, pour la bière, parce que quand même, ah oui, on boirait bien une bière. un Ouais. fût d'orge. Oui. Et alors, Bon, donc nous parlions, ouais. Jacques Lubin et moi, et il me dit, tu comprends, donc Nico, là on va faire ça. Et arrive un jeune homme derrière, et je vois Jacques Lubin, donc devant moi, je ne voyais pas le jeune homme derrière, et qui dit, pose ça là, Daniel. Alors donc, le jeune homme pose un gros paquet, et il me dit, il fait de la chanson aussi, c'est Daniel Guichard, et il est commis.
il était commis, non pas d'office, mais Ouais, mais il était voilà, commis, quoi. il apportait apportait des les colis. trucs. Ouais. Et c'est pour ça que quelques années plus tard, 2 ou 3 ans plus tard, chose extraordinaire, parce que je ne sais pas s'il nous avait présenté à lui, mais il n'était pas du tout connu, il n'avait pas encore fait son premier disque, Ouais. et il n'avait pas chanté la gloire de son père. Hmm. Donc, on se retrouve, Dan et moi, à jouer, à faire la manche au Rabolio. Et en fait, c'était pas moi je faisais la manche, je jouais, mais je n'osais pas faire la manche. Hmm. C'est Dan qui avait le courage de la faire et Alors, de est-ce que passer l'assiette. technique de manche dans les restaurants ou les cabarets, on va voir si tu l'avais ou pas, parce que moi je l'ai tellement fait. Ah oui. Est-ce que pendant qu'un passait la corbeille, l'autre continuait à chanter et à jouer? Souvent fois. Alors, c'est bien. Voilà. Mais je dirais pas tout le temps. C'est la bonne technique. Parce qu'il arrivait que je m'arrêtasse Ah, pour boire un coup. ah bah oui, Tu vois ce aussi. que je veux dire? Bah, faut mettre du carburant. Voilà. Ouais, Et c'est alors, ça. un jour, ou une nuit plutôt, Ouais. Un jour ou une nuit. ou une nuit. Ah oui, oui, tiens, on pourrait en faire quelque chose. de ça. Il faudra appeler Barbara. Mettre. Barbara, c'est une de tes copines? Non. Ah, Paix à son âme. Et nous jouions, Dan et moi, et puis il y avait une tablée, et c'était Daniel Guichard avec son impresario et ses... Ah oui, là, il livre plus les colis. Là. Voilà, et il ne livrait plus les colis, et il a eu le geste extraordinaire parce que je pense qu'effectivement, il savait qui nous étions, Ouais. et il dit à un de ses amis, tiens, file-leur 50 balles. Voilà. Et ils se sont remis à parler et nous à jouer. C'était pour la petite histoire. Ouais. Voilà. Donc je ne dis pas qu'il se vengeait parce qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il se vengeât d'une attitude que j'aurais pu avoir chez Jacques Lubin. Mais c'est vrai que beaucoup de gens, c'est un peu comme quand Sacha Distel m'était tombé dessus quand je sortais d'enregistrer Mikoudane, parce que lui venait enregistrer avec Brigitte Bardot, mais elle n'était pas là, et on sort du studio, Maurice Dulac, Marianne Mille et moi, et d'un seul coup, je fais le valse hésitation, comme ça s'appelle, tu vois, on fait hop, hop, et quelqu'un comme ça, devant l'entrée du studio, et puis je vois le mec qui me dit, vous voulez un autographe? Et je lui dis, mais de qui? Et ce qui était, c'est terrible parce que en plus de ça, nous avions fait des concerts en première partie avec Los Tchacos, en première partie de Sacha Distel. Ouais. Il chantait, j'allais dire hélas, non, il chantait et il jouait pas de guitare. Il jouait très bien la guitare. Ouais, très bien. Donc, et quand il est entré, j'ai su après par Maurice que Distel, Maurice Dulac, que Distel avait dit à Maurice, c'est qui ce con? Voilà, parce que je n'avais pas reconnu. Mais c'est une tellement belle famille. Mais le show Oui, business, mais c'est merveilleux. on pourrait en parler pendant des heures. Donc on enregistre le disque. Je reviens au disque, si tu veux, de Los Tchacos. Donc alors, le premier c'était un petit studio. Voilà. Ensuite le second c'est bien le disque bleu avec le Condor Passage. Non, c'est pas celui-là. Il y en a eu d'autres. Alors, il y a eu... mais heureusement qu'on tourne ces vidéos, parce que là, il y a des gens qui sont en train de s'arracher les cheveux. Mais moi, qui ne savent pas. Mais c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est pour ça, tu vois. Je n'arrivais pas à savoir, à quantifier le nombre de disques que nous avions fait. Alors, celui-ci. Ensuite, il y a eu un autre volume 3, un autre volume, qu'est-ce que je raconte? Un autre micro-sillon, même format 45 tours. Ouais. Donc un second. Un second disque, autant qu'il m'en souvienne, selon la formule appropriée. Et je ne me rappelle plus les titres, mais on va retrouver ça. Bon, Jean les a tous, évidemment, il les a tous gardés. Moi, je n'en ai plus parce que j'ai pu en passer, j'ai pu en donner. J'en ai prêté qui ne m'ont pas été rendus, mais ça arrive. Et ce disque-là, c'est ce disque-là que nous avions enregistré sur Nagra. Parce qu'il y avait un studio qui était dirigé par Jean-Baptiste Piazzano, très brillant pianiste, ex-accompagnateur de Fernand Reynaud, Isabelle Aubray, je ne sais plus, mais enfin, des gloires de l'époque.
Et, et là, Piazzano, ça me fait penser à ce disque-là qu'on leur passait, parce que c'est lui Voilà. qui est responsable de ce disque-là au niveau enregistrement. Ah ben oui, c'est lui Voilà, c'est ça. qui a fait l'enregistrement. Mm. Mais nous étions, comment dire, les propriétaires de tout, de tous les droits. Oui, du Nous matériel, avions payé, bien sûr. on appelait ça, c'était à compte d'auteur, comme pour les écrivains. Bien sûr. Donc ça existait beaucoup. Donc le premier disque était à compte d'auteur, le Alors, second disque était à compte d'auteur, donc, avec le Nagra. donc le troisième, c'est le Condor Passa, qui pour nous était le premier. Et celui-là était aussi à compte d'auteur avant d'arriver chez Barclay et Ah qu'il oui, le oui. sorte chez Barclay. Ah bah oui. Donc il est sorti avant à compte d'auteur. Il est sorti avant un compte d'auteur, je Parce- retrouverai voilà. la pochette, je dois l'avoir pas loin. Et c'était donc pour être vendu dans les concerts, j'imagine. Oui, oui, bien sûr, Voilà. nous le Donc vendions. Oui. c'était pas Parce que commercialisé. moi je vendais rien, Non, non, mais je les signais. c'était pas commercialisé du Pas tout. du tout, Voilà. pas du Alors, tout. on revient tout de suite. Ouais, oui.